Même chez nous, il y a du racisme. On a grandi dans le racisme, c'est triste à dire, mais c'est une vérité. Moi, j'aime pas quand des gens ils disent les blancs sont racistes. C'est faux. Nos propres parents sont racistes. Petite vidéo aujourd'hui sur le racisme, mais cette fois-ci, ça sera une vidéo qui dénonce le racisme, puisqu'on verra certaines personnes qui en parlent. Et tu sais, moi, j'ai toujours été intéressé par les personnes qui me bercent, qui me racontent certaines histoires de l'époque et tout. Et ce n'est pas quelque chose à négliger, hein, comme j'ai tendance à le dire. Mais tu sais, je vis dans le présent. Je vis surtout dans le présent. Et ce que je retiens de l'histoire, c'est de ne pas reproduire les mêmes erreurs d'antan, ce qui est tout à fait normal. Mais de ce que je peux constater aujourd'hui, les gens, beaucoup de personnes ont tendance à se référer à l'histoire et à la souffrance causée pour pouvoir s'abreuver de cela et utiliser ceci comme prétexte et excuse pour pouvoir justifier leur comportement de maintenant. Et ça, c'est une grosse problématique pour moi, puisque le but quand même de cette histoire, c'est d'en ressortir grandi. Mais ce n'est pas l'impression que j'ai. J'ai plutôt l'impression que certains sont beaucoup plus fragiles que ceux qui ont vécu justement cette forme d'esclavage auparavant. Et je pense qu'il est temps quand même de revenir dessus. Et on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. C'était la réalité, ça fait 2 fois que je fais cette vidéo à cause de ma souris qui me casse les pieds. Mais enfin, du coup, on commence sans plus tarder, c'est parti. Un Maghrébin dénonce le racisme anti-noir au Maghreb. Allez, on commence. À tous les Maghrébins et les Maghrébines, je tiens à vous rappeler que vous n'êtes ni Saoudiens, ni Norvégiens, et encore moins Martiens. Vous êtes Africains, et vous devriez être fiers de l'être, tout comme je le suis. Avant l'arrivée des Arabes et de l'Islam, l'Afrique du Nord était donc africaine, juive et amazighe. Si vous n'étiez pas au courant, plongez-vous dans les livres d'histoire. Il est intolérable qu'en 2019, on puisse voir des Africains subsahariens maltraités, insultés, déportés en Afrique du Nord, voire même esclavagisés en Libye. Chaque fois qu'un Noir est victime d'une insulte, d'un crachat ou d'un coup, c'est toute l'Afrique qui saigne. Nous sommes tous des enfants d'Afrique, sans distinction de couleur de peau, de religion ou d'origine ethnique. C'est vrai qu'il y a un vrai fossé entre les deux Afriques et il est temps de le combler. Pour cela, nous aussi, Maghrébins, nous devons reconnaître notre rôle dans l'esclavage intra-africain, assumer cette faute et demander pardon à nos frères et à nos sœurs subsahariens. Nous devons construire une Afrique unique. À tous les Maghrébins. Alors, comme je l'ai dit la première fois, je vais le réexpliquer, je vais essayer de faire simple cette fois. Tu n'es pas obligé d'y croire. Tu sais, moi, je n'y crois pas. Peut-être que toi, tu n'y crois pas à ce vivre ensemble entre les Noirs d'Afrique subsaharienne et les Maghrébins, tu vois. Et tu as le droit de pas y croire, tout comme moi, j'ai le droit de pas y croire. Certains pensent que parce qu'on n'y croit pas, ça ne se fera pas. Tu sais, je ne suis pas Dieu sur terre. Je n'y crois pas, mais ça ne veut pas dire que la vie ne me surprendra pas. Tu sais, peut-être que, en fin de compte, je n'y croyais pas et que quelque chose va arriver et du coup je serai surpris, je vais me dire mais ça va mieux maintenant. Mais tu sais, l'expérience m'a démontré que ce genre de croyance en général, c'est plutôt une forme de fabulation. On y croit et ça dure des années et ça n'arrive jamais vraiment. Donc après, il faut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'entrain pour ce qui est d'essayer de faire en sorte que l'un et l'autre, ils puissent se comprendre. Donc l'histoire n'arrange pas les choses. J'ai plutôt l'impression que l'histoire a tendance à créer une rupture entre les deux. Lorsque la personne est au courant de ce qui s'est passé à l'époque, bizarrement, cette souffrance prend le pas sur tout le reste et ces deux communautés ont tendance à se clasher, tu vois. Donc, noir contre maghrébin. Non, ouais, mais tu nous as fait subir ça. Et tu nous le fais encore subir. Ouais, mais bon, tu vois, c'est normal après. Parce qu'il y a la religion qui dit, oui, puisque bon, il y a un lien avec la religion et la culture. C'est pour ceux qui ne le sauraient pas. Il y a un lien avec l'esclavage et l'islam, concrètement. Pour ce qui est de l'islam sunnite. Mais bon, certains me diront que non. Après, on n'est pas là pour déblatérer dessus. C'est vrai que certains ne seraient peut-être pas d'accord avec moi, et ça, je l'entends bien. Mais, encore une fois, je donne mon point de vue. Vous êtes libre de le donner, il n'y a pas de souci, c'est ouvert. Je suis pas là pour pouvoir vous fustiger par rapport à ce que vous pensez, ce que vous croyez penser, tout simplement. Et pareil, je suis prêt à prendre tous les insultes, les trucs, ouais, t'inquiète pas, je suis habitué. Et du coup, on va poursuivre. En effet, souvent les comportements racistes peuvent découler d'une méconnaissance ou d'une ignorance
des autres cultures et des expériences vécues par ceux qui sont perçus comme différents. L'ignorance peut alimenter les stéréotypes, la peur et les préjugés, et c'est pourquoi l'éducation, les échanges et la compréhension mutuelle sont essentiels pour combattre le racisme. Cela dit, il est aussi important de reconnaître que les causes du racisme peuvent être complexes et liées à divers facteurs sociaux, historiques et personnels. Historiques et personnels. Certaines choses que tu peux rencontrer, mais en général alimentées par certaines choses que l'on t'a racontées par rapport à l'histoire et que tu sais, parce que lorsqu'il t'arrive quelque chose, ça peut être dû à tout et n'importe quoi. Par contre, le fait de faire systématiquement le lien avec ta couleur de peau, j'ai plutôt l'impression que parfois, tu sais, parfois c'est lié à un trauma. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais ce raccourci ravageur que je peux constater à chaque fois et à tout bout de champ me laisse toujours perplexe. J'ai souvent tendance à me dire, mais pourquoi à chaque fois c'est ta couleur de... franchement, lui, il me regarde parce que je suis noir. Mais non, peut-être qu'il te regarde parce que tu le regardes mal, voire même tu le regardes tout simplement, et lui il constate que ce regard, la façon dont il l'a perçu, c'est ouais, ok, c'est quand même insistant, les sourcils baissés, qu'est-ce qui se passe? T'as un problème avec moi? Peut-être que tu me connais, ou peut-être qu'en fait tu veux m'agresser, qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, il peut y avoir diverses raisons, mais le problème c'est qu'on en vient toujours à la même, c'est qui est redondante. Pour certains, ça semble évident, et quand ça semble évident, là, il faut se poser des questions. Bien sûr, ça dépend sur quel point on s'arrête en général, sur quel point on traite. Mais bon, on poursuit. J'ai déjà un peu trop déblatéré encore. Ce n'est pas la seule. Allez, c'est parti. Même chez nous, il y a du racisme. On a grandi dans le racisme, c'est triste à dire, mais c'est une vérité. Moi, j'aime pas quand des gens ils disent les blancs sont racistes. C'est faux. Nos propres parents sont racistes. Demain, je fais une bêtise, je suis avec un noir. C'était la faute du noir. C'est lui qui m'a influencé à faire la connerie. Et chez la mère de ce Renoir-là, c'était de ma faute à moi. Les fautes sont partagées. Mais pour nos deux mamans, c'est la faute d'un tel. Parce que les noirs sont une mauvaise influence pour les arabes et les arabes sont une mauvaise influence pour les noirs. En fait, c'est un racisme qui est banalisé et qu'on ne veut pas assumer. Le camaraderie, le racisme a toujours existé. Maintenant, il y a certaines formes de racisme. Il y a celui-là qui discrimine. Il y a celui qui est juste culturel. Même chez nous, il y a du racisme. On a grandi dans le racisme, c'est triste à dire. Et je crois que j'en avais déjà parlé, mais en Guyane, c'est quelque chose que l'on peut constater. Enfin, surtout vis-à-vis des Asiatiques, les Chinois. Et certains, tu sais, ont tendance... Bon, après, je le vois plus trop. Moi, après, je vis plus trop ici non plus. Mais certains avaient tendance, déjà à l'époque, et je crois que... Non, je l'ai jamais fait, ça, celle-là, par contre. Tu sais, faire ce genre de bruit du... T'arrives devant un Chinois, tu fais... Voilà, c'est ce genre de bruit un peu bizarre, d'onomatopée, tu vois. Enfin, c'était courant. Certains le faisaient, voire même, tu sais, cette fameuse vision, ces stéréotypes, ces préjugés que certains peuvent avoir sur le chinois, du genre, le mec, parce qu'ici, c'est les commerces que tu vas retrouver. C'est pas l'arabe, c'est pas l'africain, c'est pas le noir, c'est le chinois. Et ici, concrètement, lorsque tu viens et que tu achètes, allez, ton article, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, ça peut arriver, tu sais, soit tu rends trop, soit il rend trop, voire même il rend pas assez. Et direct, franchement, directement. La première pensée de beaucoup de personnes, c'est hey, il m'a volé. Elle essaye de me voler. En fait, la personne, elle peut pas se dire qu'il s'est trompé, ou peut-être que c'est direct, et c'est presque systématique chez beaucoup, il m'a volé. Parce que je vous le dis, parce que j'étais en cité, et c'était presque systématiquement la réaction que certains avaient. Et pourquoi certains pensent ça? À un moment donné, je réfléchis, je me dis... On a tendance à penser que les Asiatiques sont très bons en maths et que si à un moment donné, il manque quelque chose, c'est que c'est délibéré. Et du coup, parce que s'ils se retrouvent à Carrefour ou je sais pas quoi, les personnes ne se disent pas ça, tu sais, c'est pas ce qui leur vient systématiquement. C'est, ouais, la personne ne sait pas compter. C'est ce qu'ils leur... C'est ce qu'ils se disent. T'en as beaucoup. La dame sait même pas compter, purée. Surveille ce que tu fais. Par contre, quand c'est le chinois, il a essayé de me voler. Waouh. Voilà. Et ça, par moment, beaucoup ne s'en rendent pas compte. Ce sont des préjugés, c'est ancré, c'est même ordinaire. Tiens, je vais utiliser le terme que beaucoup de personnes utilisent. Une forme de racisme ordinaire. Je ne sais même pas si on peut associer ça au racisme. Parce qu'en fin de compte, se dire que les Asiatiques sont très bons en maths, apparemment, c'est une forme de discrimination positive. Puisque bon, t'es bon en maths, j'ai envie de te dire, c'est un plus. Mais de penser ceci de quelqu'un... En fait, je me demande par moment à quel moment on s'est retrouvé perdre son temps à se poser ce genre de questions ou voire même essayer de tourner quelque chose de positif
en quelque chose de négatif. Du genre, le mec, il compte trop bien et c'est associé à sa race. Et du coup, c'est pas bien. Parce qu'en fait, quand il faut pas penser ça de... Quoi? Ce sont des bouffeurs de riz. Ils kiffent ça, ils mangent du riz. Et ça serait moche de penser ceci de quelqu'un, alors que c'est quelque chose que tu peux constater dans leur culture. La première chose que tu penses lorsque tu vois France, c'est la baguette, c'est le béret, mais ça serait quoi, une forme de discrimination positive de penser que le blanc français, je sais pas. Mais enfin bon, on poursuit et on termine. Vous avez vu passer la vidéo de jeunes noirs parisiens privilégiés? J'ai pas inventé, hein, c'est le vrai titre de la vidéo. Pour résumer, il disait que les bourgeois blancs les prenaient pas au sérieux et qu'ils les croyaient pas quand ils allaient dans certains lieux de vacances, etc. Et que les noirs les appelaient les bounty. Il y a des gens dans les commentaires qui disaient ouais non mais si on vous appelle bounty c'est que vous êtes décalé de votre culture d'origine ou je sais pas quoi. Alors c'est tellement mais tellement faux. Beaucoup de personnes qui la critiquent sont noires. Ok, vous pouvez ne pas être d'accord avec certains de leurs propos, mais vous pouvez pas invalider leur expérience. Je suis probablement pas aussi riche qu'eux, mais j'ai eu quasiment la même expérience. Beaucoup de personnes aisées sont choquées ou alors ne me croient pas quand je leur parle de ma famille, alors des expériences de ma famille, etc. Parce que comme elle l'a dit dans la vidéo, pour eux les noirs ce sont que des personnes qui vivent dans des ghettos ou je ne sais quoi. Et aussi de la part d'autres noirs, on m'a traité maintes et maintes fois de bounty. On m'a pas traité de bounty parce que j'étais soi-disant éloignée de ma culture. Non, non, non. On m'a traité de bounty pour des choses mais tellement futiles. Parce que j'aime la K-pop, parce que je suis skinny, à cause de ma manière de parler apparemment. Bref, ridicule. Juste assumer que vous êtes raciste. Parce que oui, si vous voyez un noir qui rentre pas dans les comportements stéréotypés des noirs et que vous le traitez de bounty, c'est vous le problème. Remettez-vous en question, je sais pas. J'ai déjà aussi reçu ce genre de commentaires sur TikTok parce que j'avais déjà fait une vidéo sur le fait qu'on m'appelait tout le temps bounty. Et les gens me disaient la même chose parce que j'étais éloignée de ma culture et tout. Mais vous me connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Vous connaissez pas ces personnes non plus. Qu'est-ce que vous en savez si je suis éloignée de ma culture ou pas? Je sais pas si vous... Après les jeunes, j'aurais pu prendre quelqu'un d'un peu plus âgé qui en parle, mais c'est pas grave, c'est bien aussi, tu sais, parce que je l'ai vécu. Je le vis encore, le fameux bounty. Moi, je le vis bien. Voilà, c'est pas méchant. Même les commentaires du ouais, ta culture, je sais pas quoi, ou autre et tout. Tu sais, j'ai même, j'ai même tendance à ne pas avoir de scrupules, à dire à la personne, tu sais, la culture, j'en ai strictement rien à cirer. Il y a des choses que j'apprécie, comme il y a des choses qui me déplaisent. Et je pourrais te le dire sans problème. Enfin, je vais pas, je suis pas dans le genre, ces délires de Black Power ou je sais pas quoi. Enfin, déjà, je fais pas une fixette sur ma couleur de peau. Donc, du coup, c'est pas la première chose qui me vient à l'esprit. Lorsque je vois quelqu'un en face de moi, lorsque je me dis que parfois il est stupide, c'est pas en lien avec sa couleur de peau. C'est il a fait, ou plutôt il semble avoir assez souvent un comportement qui nous amène dans une forme de conséquence problématique. C'est juste ça, en fait. Sa couleur de peau, je m'en contrefiche. C'est un problème que je peux constater chez certains, qui m'agace d'ailleurs, parce que je me dis, mais arrête de faire des raccourcis, arrête d'être aussi simplet. C'est agaçant, arrête. Mais... effectivement, le fameux bounty, tout ça, ou ce genre de choses, oui, je l'ai connu, je l'ai subi, même encore aujourd'hui. Le truc, c'est que, comme je l'ai déjà dit auparavant, ce n'est pas quelque chose qui m'atteint parce que j'aime les bounty, en fin de compte. Donc, tu sais, c'est un peu comme quelqu'un qui, je sais pas, tu utiliserais un terme pour pouvoir l'insulter, mais le truc, c'est que le gars, le mec en question, il voit l'insulte comme une forme de, tu sais, de quelque chose de positif. Donc, ça sera pas pris de la façon dont toi, tu le conçois. Mais tu peux toujours le faire. Tu sais, des bounty, j'en ai bouffé même quand j'étais dans le ventre de ma mère. Parce qu'apparemment, c'est un des trucs qu'elle kiffait. Je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo. Donc, du coup, m'appeler bounty... mais tu peux continuer. Amuse-toi. Fais-toi plaisir et tout. Ça fait des commentaires. Et du coup, pour ce qui est aussi de la culture ou autre, ou du fait que je sois pas un vrai noir, ou que je sois un noir de maison, ou... et j'en passe, bref. Et du coup, tu peux, lâche-toi, fais-toi plaisir. À la rigueur, si tu as envie d'insulter une autre personne dans les commentaires, ne le fais pas, insulte-moi. Bah, fais-toi plaisir. Je m'en contrefiche. Parce que je n'accorde pas littéralement, enfin, je n'arrive pas. Là, je vais même dire, je n'arrive pas à accorder une forme d'attention particulière à ce genre de choses. Je vais répondre à ça. Tu sais,
je vais être happé par ce genre de commentaires. Mais de là à dire, ouais, tiens, vas-y, il m'a appelé, j'ai mal. Bon, non, c'est non. Non, non, ça, il n'y aura pas plus d'impact que cela. Donc, c'est pour ça que j'invite certains aussi à innover, parce que moi aussi, j'aimerais par moment être, tu sais, un peu comme quand tu regardes un film d'horreur, mais que tu te fais yesh, on va dire ça comme ça, et que tu attends quelque chose d'intéressant, mais qu'à chaque fois que tu vois une action, tu te dis, c'est téléphoné, je m'y attendais, j'avais calculé ça, c'est extrêmement agaçant, mais c'est prévisible. Voilà, c'est un peu ce genre de choses, et du coup, ben, ça ne fonctionne pas. Donc, essayez, s'il vous plaît. Après, peut-être que vous n'avez pas envie de faire cet effort ou que ça vous demande un peu trop d'implication. Je peux l'entendre, je peux comprendre. Tu regardes une vidéo, tu n'as pas envie d'accorder autant d'importance et d'attention à quelqu'un. Par contre, ne pas vouloir faire l'effort de toucher quelqu'un, en mettant un commentaire parce que tu as vraiment envie que la personne se sente mal après avoir mis quelque chose de négatif, je pense. Mais quel est l'intérêt si, en fin de compte, tu sais très bien que ce commentaire n'aura aucun effet sur la personne? Tu sais, c'est comme, tu vois, t'as un mec qui s'est pas lavé depuis 1 mois et tu balances de l'eau sur lui pensant que ça changera quelque chose. Si tu sais que ça changera rien, pourquoi tu le fais alors? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Enfin, il y a tellement de choses qui me dépassent. Pour revenir à la base et pour conclure dessus, l'histoire, c'est une chose. C'est censé nous amener justement à aller au-delà de ce que certains ont vécu. Je pense que ceux qui ont vécu l'esclavage, ceux qui ont vécu justement cette situation, attendaient de leurs enfants qu'ils fassent mieux qu'eux, ou qu'ils deviennent plus que ceux qu'ils ont été à un moment donné. Et du coup, on a des personnes aujourd'hui qui préfèrent se réfugier vers une histoire et vers une souffrance d'antan, espérant que leurs enfants, après ce qu'ils font aujourd'hui, parce que pour eux, ça a du sens, donc leurs enfants puissent s'en sortir et voire même fassent mieux qu'eux. Mais la réalité, c'est qu'ils vont transmettre exactement ce qu'ils ont compris de cette histoire-là et qui leur ont aussi été transmis, puisque c'est une forme de reproduction sociale. Et du coup, leurs enfants feront à peu près les mêmes bêtises que ceux que certains font aujourd'hui. Et ainsi de suite. Le serpent qui se mord la queue, un ouroboros, ça continue, ça continue. Et en fait, ces personnes-là ne comprennent pas que de par leurs actions, leur vision des choses, leurs pensées, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils restent enfermés dans cette victimisation et dans cette idiocratie. À un moment donné, sors de ça, casse la chaîne et puis fais quelque chose, tu sais. Ou traite-moi de bounty. Et arrête de casser les pieds des autres. Je préfère ça, tu vois. Ça me sera utile. YouTube n'a pas de problème avec ce genre de commentaires. Donc moi, ça me va. Du coup, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Il y a, comme je l'ai dit, bientôt un petit live Twitch. Comme on me l'a demandé en commentaire, je réponds là. Bon, j'avais déjà répondu. Je n'ai pas encore le lien, je vous le donnerai pour que vous y soyez, pour que vous puissiez venir nous regarder, discutailler, tu sais, échanger, communiquer. Et puis, comme d'habitude, abonnez-vous à la chaîne de Gen 5 et à la mienne. J'ai un Tipeee, au cas où si tu souhaites me faire un petit don. Et puis, bonne chance à nous. À la prochaine.